Allô? 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 Si M. Malcolm est là, on a relancé la deuxième partie. Si M. Malcolm est là, vous pouvez quitter sur le mur pour pouvoir vous exprimer. Allô, M. Malcolm? Ou bien, M. Malcolm ne nous entend plus. Certainement qu'il se... Si M. Ok. Donc, M. Malcolm nous a quittés. Il nous a dit de très bonnes choses. Si c'était pour lui... Ok. Allô? 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 Oui. Oui. Donc, Oui. vous avez un appareil allumé par derrière? C'est la télé ou bien? Il y a un écho. Ah bon? Attends. Ok. Et donc, chers auditeurs, vous nous excusez le temps qu'il puisse arranger cette petite difficulté en arrière-plan. Et on va reprendre Malcolm pour pouvoir aller vers la fin de l'émission. Allô? Oui, allô? Oui, il y a toujours l'écho? Non, c'est bon, vous pouvez continuer. Ok. Vous pouvez continuer. Allô? Oui, on vous entend. Ah, ok. Donc, je disais que quand il y a le dehors, il y a pas qui regarde la télé là. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, je disais que tout ce qu'ils sont en train de manigancer, en tout cas, en gros, c'est pour vous dire que rien ne se prépare pour aller aux élections, quoi. Parmi tous ces pays pushistes-là, aucun d'entre eux n'est prêt à aller aux élections. Donc, ils sont là, juste étant une minorité et qui est venue au pouvoir rien que pour s'enrichir, à embobiner leur population dans les discours populistes. C'est un peu ça. Effectivement. Et pas qu'est-ce que vous voulez parler, vous avez dit que vous avez quelque chose à dire. Effectivement. C'était d'abord pour vous dire merci parce que dans toute rencontre humaine, on apprend les uns des autres. Ici, par définition, la plateforme même, c'est la plateforme du combat intellectuel qui consiste à partager l'expérience intellectuelle. Et vraiment, votre première présence nous fait vraiment nous mettre de l'eau dans la bouche parce que vous semblez maîtriser les sujets que vous évoquez et ça nous plaît beaucoup parce que quand nous on rencontre des gens avec qui on apprend, ça nous fait beaucoup plaisir. Et merci d'avoir été ce soir notre instituteur ou bien notre professeur. Et vous n'avez pas dérogé à la règle parce que tu sais, depuis dans l'AOF, vous les Sénégalais, vous avez deux chances. C'est là maintenant ce que je voulais te dire, c'est ça. Il faut dire à nos frères sénégalais en Wolof, si tu parles de Wolof, il faut leur dire qu'il y a un Ivoirien qui s'appelle l'éclaireur pro-vérité qui dit que nous là, on respecte et on aime les Sénégalais pour deux choses. Les Sénégalais n'ont jamais fait de coup d'État. Et les Sénégalais sont des intellectuels. Dans leur majorité en tout cas. Et c'est deux choses. Excusez-moi, sur ce point, j'aimerais éclairer quelque chose, car c'est une chose qui est de l'actualité, quoi. Vous avez vu, depuis un certain moment, on a connu une crise au Sénégal à travers un mouvement qui est le mouvement Sonko, qui est le mouvement de Ousmane Sonko. C'est tout ça là que les gars cherchaient à faire passer au Sénégal aussi, quoi. Comme vous avez dit tout de suite, là, le Sénégal n'a jamais eu coup d'État. Vous savez, l'ennemi qui est le terroriste, il a plusieurs facettes. En fait, vu la manière dont, comment je vais appeler ça même, le tissu social de chaque pays
lui, il s'infiltre dans le pays par rapport à ça, quoi. Si on regarde très bien le Sénégal, on voit que c'est un pays qui est entouré de pays qui ont subi des coups d'État. Tu prends la Gambie, qui est à l'intérieur du Sénégal d'abord. Tu prends la Mauritanie, il y a le Mali, il y a les deux Guinées. Tout cela ont connu des coups d'État. Mais Dieu a épargné quand même le Sénégal à ces genres de choses-là. Il y a eu un président qu'on appelle Léopold Sédar Senghor, qui fut un chrétien, qui est venu diriger le Sénégal, qui est un pays à 95% de musulmans. Donc, sur le côté religieux, ça n'a pas d'impact sur la démocratie sénégalaise, quoi. Je veux dire, si tu prends, qui est aussi issu d'une ethnie minoritaire, qui est l'Estérère. Il y a aussi Abdou Diouf qui est venu, même chose, qui est ethnie sérère. Après ça, il y a eu Ablaye Wade, qui est d'une ethnie majoritaire là-bas, qui est venu aussi, on n'a pas de problème avec. Il y a aussi le cas de Macky Sall, qui est un peu, qui fait partie d'une ethnie majoritaire, qui a dirigé aussi, on n'a pas eu ce problème. Tel que, je cite un exemple, la Guinée aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a toujours le même fléau là qui se passe là-bas. Tout ce qui se passe là-bas, en tout cas, ils se sont mis dans un système, tout sauf les peuls, quoi. Tel que celui d'Alain Diallo, la manière dont ça se passe là-bas. Maintenant, concernant le Sénégal, le terrorisme a failli s'infiltrer dans le Sénégal par Ousmane Sonko. Je ne sais pas si vous suivez un peu de quoi je vais dire. Je comprends très bien. Voilà. Si vous avez bien cherché à connaître qui est Ousmane Sonko, vous allez trouver qu'au fond, il se faisait le mourir, mais au fond, il est salafiste en fait. Ça, c'est un. De deux, si vous remarquez très bien Ousmane Sonko dans ses vidéos, si vous regardez, il faisait des meetings où il portait des cagoules. Si vous avez bien remarqué, même au Sénégal, ceux qui jetaient les cocktails Molotov au Sénégal, c'est des gens qui portaient cagoule. Donc, c'est lui-même qui a préparé la jeunesse comme ça. Il les a lancé des messages, ou bien il pouvait faire un meeting, il a un lance-pierre en main en train de montrer comment ça s'utilise. Donc, tout ça, ce sont des messages. C'est un système de guérilla qu'il mettait en place en véhiculant. À plus forte raison même de ce qu'il disait, de ses mots, lorsqu'il parle, lorsque Ousmane Sonko parle, ce qu'il dit en Wolof là, il n'a jamais traduit ça en français, quoi. Or, le public sénégalais ne s'exprime qu'en Wolof. En réalité, c'est le Wolof. Donc, ce qu'il dit là, les autres, les gens, la communauté internationale ne pouvaient pas comprendre. Donc, raison pour laquelle on a bien vu là où il a abouti. Aujourd'hui, il est incarcéré, il est en prison. Car le Sénégal aussi, les gens vont te dire que non, la justice, ils pensent que non, que la justice n'est pas indépendante, est bel et bien indépendante au Sénégal. Je ne dirais pas à 100%, mais les gens quand même, ils font des efforts dans ce pays-là. Ousmane Sonko, il est venu se montrer en tant qu'un leader qui veut accéder au pouvoir. Mais le Sénégal est un pays de démocratie. Lorsque tu veux accéder au pouvoir, il y a un appareil qui est là qu'on appelle l'appareil d'État. Dans cet appareil d'État, il y a deux ministères qui sont très puissants. Le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Chez le ministère de l'Intérieur, il y a ce qu'on appelle l'information et le renseignement. Le ministère de l'Intérieur, c'est quoi? C'est pour vous dire que aujourd'hui, M. Éclaireur est en train de faire un direct. C'est vrai, non? Là, c'est l'information.
Mais lorsque on te dit non, il est dans tel immeuble, il est dans tel étage, il est habillé comme ça, il est en train de faire le direct, il a 2 appareils, ainsi de suite. Ça, c'est le renseignement. Il va jusqu'à fond. Maintenant, l'affaire de Ousmane Sonko, c'était ça. C'est-à-dire, il y avait l'information et le renseignement approfondi sur la personne. C'est quelqu'un qui avait le soutien des frères musulmans, des frères musulmans d'Égypte, et puis une communauté au Qatar là-bas qui le finançait. Et que l'État avait des renseignements approfondis sur la personne. Ses téléphones ont parlé, il y a eu beaucoup de choses qui est derrière l'affaire de Ousmane Sonko. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un greffier là qui était avec lui, qui a fui pour aller au Mali. Lui aussi, il est en train de lancer des messages là-bas. Il s'appelle Ngagne Demba Touré. Bon, lui, par exemple, a une fois dit au Sénégal là-bas que le fait d'installer Ousmane Sonko au pouvoir, comment je vais appeler ça même, c'est-à-dire c'est la chose la plus petite dans leur programme, quoi. Ils sont venus pour enlever les gens à adorer des humains, pour les amener à l'adoration de Dieu. Vous comprenez, c'est pas un parti politique, non? C'est un peu comme le fils. Un peu comme le fils en Algérie dans les années 90. Voilà, ils sont en train de nous dire que au Sénégal, comme le système, c'est un système d'échecs, il y a les guides. Un système maléfique. Ce sont des voilà. Ce sont des adorations humaines. Donc, ils vont nous enlever dans ça pour nous emmener à la vraie adoration. Mais le fait de mettre Ousmane Sonko au pouvoir, là, ça, c'est la chose la plus petite, minime dans leur programme, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit aujourd'hui, dans ces pays-là, lorsque je cite, j'ai parlé des Touaregs, j'ai parlé des Peuls, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Concernant le Mali, Burkina, même en Côte d'Ivoire ici, lorsqu'il y a eu des attaques, ce n'est pas des Touaregs qu'on nous a cités, on nous a parlé des Peuls, n'est-ce pas? Effectivement. Si vous vous rappelez de Grand Bassam. Très bien. Je ne sais pas si vous avez bien... En fait, l'État ivoirien a été efficace sur ce point pour ne pas qu'une communauté soit visée en Côte d'Ivoire. Mais si vous êtes allé regarder l'attaque de Grand Bassam, il y a une fille dans l'attaque là qui était parmi les victimes. Il y a une fille dont sa fiancée a été tuée. Elle s'appelle Rabiatou Diallo. Vous vous rappelez pas de ça? Non, je ne me rappelle pas des noms. Bon, allez-y bien regarder. Il y a une fille dedans, dans l'attaque de Grand Bassam. Il y a une fille qui raconte la scène. En fait, elle dit, le monsieur l'a regardé et puis a enlevé sa cagoule et puis a remis sa cagoule, quoi. Et puis il l'a pas tué. La fille, elle est Peul. Donc, il y a eu du ciblage selon les religions. Si vous étiez musulman, vous surviviez. Et si vous étiez en hijab, vous surviviez. Non. En fait, le monsieur, le criminel le terroriste avait une cagoule. Oh, le terroriste avait une cagoule. Maintenant, ok. Le terroriste avait une cagoule. Le terroriste a tué son fiancé. C'est-à-dire, pendant qu'elle était en train de crier, avant qu'il tue l'homme, maintenant le terroriste a soulevé comme ça sa cagoule pour lui montrer quoi. Que lui les pèle. Que voilà, et puis il a ramené. Je comprends. Mais voilà. Donc c'est pour vous dire quoi, que le système, voilà comment ça se passe. Les gens qu'on a mis sur le plan pour être des terroristes qui sont bien identifiables dans toutes les communautés, ils ont commencé d'abord, le système a commencé par les Arabes. Ils sont identifiables partout où ils vont. Après là, ce sont les Mours tels que les Mauritaniens là et les Touaregs là. Après eux, dans notre Afrique de l'Ouest ici, c'est les peuples, ils ont pris quoi. Et puis c'est des peuples islamisés, ça c'est un. C'est des peuples qui sont éleveurs, qui ont des problèmes avec des sédentaires depuis fort longtemps. C'est comment on appelle ça aussi?
qui sont identifiables, qui sont islamisés aussi. Maintenant, au Sénégal, il se trouve que les peuples qui sont là-bas, et ils ne sont pas salafistes. Vous voyez? Et ils sont dans le système que l'islam qu'on connaît du Sénégal. Ils sont dans les confréries. Oui, le malékisme. Et voilà, ils sont dans le malékisme, ils sont dans le soufisme. Donc, et ils pratiquent, par exemple, du Sénégal au nord, et ils pratiquent la Tijaniya, ce qu'on appelle la Tijaniya. Donc, et ils ne sont pas dans le système salafiste. Et on les appelle les soufis. Or, au Burkina, les peuples voient. Les soufis. Les soufis. Voilà, en gros, ça c'est le mot en général, les soufis. Comment on appelle? Au Burkina, il y a les peuples là-bas, ils sont salafistes. Au Mali, il y a les peuples là-bas, ils sont salafistes. Et je ne parle pas de tous les peuples du Mali, mais lorsque vous voyez même Imam Diko, en fait, tout ça, ça fait partie de ces problèmes. C'est un salafiste, quoi. C'est un wahhabia. Donc, au Sénégal, il fallait cette ethnie pour les rendre en terroristes. Mais ça ne passe pas. Ces gens-là ne sont pas dans ça, quoi. Ça ne peut pas, ça ne passe pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on prend? On prend les Ousmane Sonko, qui est issu de quoi? De la Casamance. Vous avez bien entendu la rébellion en Casamance. Effectivement. Depuis 1980 jusqu'à maintenant. Oui. Hein? C'est un fils de la Casamance. Vous connaissez certainement, il y a un activiste là, Keizi Fof. Vous le connaissez, lui qui a été arrêté en France la dernière fois. Bon, je ne le connais pas personnellement. Bon, si les éditeurs nous écoutent, ils peuvent certains doivent le commenter. Mais si vous vous rappelez bien, il y a une vidéo qui a circulé où ils ont dit qu'il y a les avions de l'OTAN qui ont atterri à Dakar pour attaquer le Niger. Il y a une vidéo comme ça qui circulait, qui était devenue virale. J'ai vu l'information. C'est Keizi Fof qui a parlé de ça. C'est Keizi qu'on a arrêté la dernière fois en France le mois de mars prochain. Il sera jugé, quoi. Je crois le 11 mars là-bas. Quand il allait s'attaquer à une délégation ministérielle dans une hôtel française. Il avait appelé des jeunes pour aller attaquer un ministre. Donc, c'est ceux-là. Ce sont des gens, ils sont nés où? Ils sont nés en Casamance aussi, les Keizi Fof là. Mais Keizi Fof aussi, il est d'origine guinéenne. Il est originaire de la Guinée. C'est un binational. C'est pour vous dire quoi? Tu peux voir par exemple un Ivoirien ici faire appel à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Sachez qu'en réalité là, il n'est même pas ivoirien. On a un cas comme ça, qu'on appelle aux États-Unis ici. Elle se fait appeler la Guette, une Guinéenne. Ouais, je vois. Voilà. J'oublie son nom, mais c'est le même profil. Vous voyez, Keizi Fof, dont je parle là, son vrai nom, c'est Lansana Fofana. Et l'autre s'appelle Camara, elle s'appelle Camara quelque chose. Maïmouna Camara. Voilà. Or, Lansana Fofana, si les gens, je ne sais pas si vous vous rappelez bien, il y a des vidéos qui circulaient où il y avait un jeune Africain qui est dans le métro en train de tenir des discours anti-français, quoi. C'était lui. Bon, si vous passez même, il y a une de ces, il a quelque chose de 6 pages, mais une de ces pages, il a nommé ça le messager du métro. Ok. Vous voyez, regardez aussi cela, leur incohérence. Keizi Fof, il est là-bas, il tient des discours anti-français. Pourtant, il vit de RSA. Hein? C'est l'aide de l'État, c'est de ça qu'il vit. Il n'a pas de travail, rien. Quand tu es assis en France là-bas, tu manges les poulets frais qui dans les anciens frigos là, et puis tu es là, tu te lèves le matin. Et puis ceux-là, ils appelaient toujours à quoi? À brûler le Sénégal. C'est comme ça ils disent. Quand ils parlent en Wolof, ils disent Talen.
talent. Et puis, ils font même souvent des films. Ils s'en ont montré les réservoirs d'eau. Ce qui s'est passé avec cette crise sénégalaise-là, ça ne s'est pas passé comme ça en Côte d'Ivoire. En fait, la manipulation sur les réseaux sociaux. Non, mais la Côte d'Ivoire aussi, on a vu des pas mûrs hein, en 2020, oui, par exemple. On connaît très bien ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je parle de la manipulation sur les réseaux sociaux. Quoi. Non, en fait, c'est une multinationale de la manipulation. Et quand vous, à partir de septembre-août 2020, quand vous voyez des camarades Maïmouna à chaque seconde en train de dire telle ville brûle, en train de donner de la désinformation, vous devez vous lever pour brûler. C'est pratiquement le même modèle. C'est choquant. C'est vraiment choquant. Vous voyez, c'est les mêmes aussi. Il y a un autre qui est aux États-Unis là-bas qu'on appelle Ousmane Tounkara. Sékou Tounkara. Non, Ousmane. Il y a Ousmane Tounkara. Si vous avez bien remarqué, à l'arrivée de Macky Sall aux États-Unis, ils ont fait circuler une voiture où ça montrait des images. Ils ont monté dessus pour dire Macky Sall criminel par-ci par-là. C'est eux qui faisaient ce montage-là. Ils ont fait du cinéma là-bas. Donc, c'est pour vous dire, en gros, c'est quoi? Ces gens-là, ces manipulateurs-là, ils sont allés utiliser Ousmane Sonko pour venir le mettre devant en tant qu'un populiste qui est là, vient tenir des discours anti-français qui étaient dans... En réalité, les gens disaient que c'est le meilleur opposant, mais au fond, il n'est pas le meilleur opposant. Ousmane Sonko, il n'a jamais cru qu'il peut gagner des élections au Sénégal. Je vais vous expliquer aussi sur ce point. Regardez, Ousmane Sonko a participé aux élections de 2019. Il est venu en 3e position. C'est Macky Sall qui a gagné les élections. Après Macky Sall, il y a eu Idrissa Seck. Et puis, c'est lui. Lui, il n'a eu que 15%. Hein. Et puis, il a gagné où c'est sa région natale là seulement, la Casamance. Ziguinchor là, c'est là-bas seulement il a gagné 3 départements. C'est là-bas seulement il a devancé. Tout le reste là. Raison pour laquelle, lorsque vous entendez au Sénégal qu'il y a eu des manifestations, sachez bien que vous n'entendez seulement que dans quelques banlieues de Dakar et Ziguinchor. Je ne sais pas si vous avez bien remarqué ça. Or, le Sénégal, c'est 45 départements. Donc, c'est 3 départements de chez lui, avec, comptons peut-être 6 départements à Dakar ou bien 3 départements. C'est tout. Des manifestations précaires. Donc, il n'a jamais cru qu'il pouvait gagner des élections. Le monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu des problèmes avec une fille où tu partais te faire masser. La fille t'a accusé. Réponds à la justice. À quoi? Macky Sall a quoi avoir ça, avec ça? Tu réponds à la justice. Tu as accusé d'autres ministres d'avoir détourné de l'argent. Tu as dit que tu détiens des preuves. On t'a amené à la justice, tu dis que tu n'as pas de preuves. C'est des gens qui sont dans de l'incohérence totale. Pendant que tu dis que non, tu ne fais pas confiance à la justice sénégalaise, pourtant tu as recruté 14 avocats. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas confiance à la justice et puis tu as 14 avocats qui viennent gérer ton dossier. Et puis les 14 là, tu ne te suffit pas, tu prends même un Français. Toi qui disais que tu es anti-français. Donc c'est des gens, rien n'est cohérent, c'est pour dire aux frères qui nous écoutent, rien n'est cohérent dans ce qu'ils disent. Lorsque Kémy Seba, il a pris un billet de 10 000 à Dakar pour brûler. Kémy Seba, est-ce que les gens sachent qu'il a une nationalité française, il a le passeport français? Pourquoi il ne brûle pas ces documents français-là, au lieu de brûler le CFA? S'il est vraiment sincère, pourquoi il ne prend pas son passeport pour brûler? Et puis on a vu, qu'est-ce que Kémy Seba nous a dit ici? Il nous a dit qu'ils ont reçu 400 000 euros, 400 000 dollars de Prigojine pour faire leur déplacement, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais leur histoire de panafricanisme même là, où ça y est? Bon, c'est de l'arnaque, hein, sauf des idiots qui y croient, sinon tout le monde sait là où ils vont. Hein. Et ils profitent de l'ignorance des peuples pour essayer de se faire un peu d'argent, c'est tout. Nos frères, en tout cas, je vous encourage à bien réveiller les frères.
c'est ce que nous à bien essayons de réveiller faire. la jeunesse africaine. Quoi. Et Vraiment, vraiment, nous allons vous demander de vous joindre à nous pour mener ce combat parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Et quand on a des gens aussi intelligents que vous, rester silencieux, ce serait une perte pour l'Afrique elle-même. Sur cette plateforme, comme vous avez pu constater, quand les gens viennent à nous, on permet à tout le monde de parler. C'est la liberté d'expression. Et à n'importe quel moment que vous souhaiteriez vous exprimer, la plateforme sera là et vous pourrez vous exprimer. Oui. Vraiment, merci. Il n'y a pas de problème. En tout cas, sur quelques détails aussi, j'aimerais revenir. J'ai entendu un frère qui disait que non, il serait mieux que si l'État ivoirien pouvait avoir accès, n'est-ce pas, il a dit aux ambassades par rapport aux ressortissants pour pouvoir les contrôler, tout ça. Bon, c'est bien, quoi. Ce qu'il a dit là, c'est bien. S'il y avait la sincérité dans ça, quoi. S'il y avait vraiment de la sincérité. Mais j'ai écrit en commentaire que les autorités ivoiriennes n'arrivent même pas à gérer les identités de leurs propres citoyens. Comment peuvent-ils gérer concernant les ressortissants étrangers au niveau de leur ambassade? Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, il faut... pour pouvoir régler un problème, il faut aller à la source, quoi. Effectivement. Ces gens-là, souvent, il faut chercher à savoir pourquoi aussi, ou bien qu'est-ce qui les pousse à aller souvent même à aller jusqu'à falsifier des documents, ou bien aller prendre des nationalités, et la nationalité ivoirienne, ou bien qu'on les aide à... Celui même qui les a aidés à trouver là, déjà, c'est un corrompu. Il est dans la fausse voie, n'est-ce pas? Comme le frère l'a dit, il a dit à quelqu'un au niveau de Boaké, ainsi de suite. La personne même là, je vais vous citer quelque chose. Une année, c'était en 2008. J'étais à Séguéla, j'ai quitté Séguéla pour aller au Congo-Brazza. J'ai fait là-bas 2 mois, 8 jours. Je suis allé au Congo-Brazza. Lorsque je voyageais, je suis passé par le Daloa, normalement. Et j'ai présenté mon certificat de résidence. Je suis passé sans problème. Je suis allé jusqu'à l'aéroport. Bon, je suis allé faire 2 mois là-bas, puisque le certificat de résidence avait une durée de 6 mois. Je suis revenu par la même voie. Arrivé à Daloa, on m'a arrêté là-bas. Dans un car de, je crois, UTB de 70 personnes, j'étais le seul qu'on a fait descendre. On m'a amené au corridor. Et le monsieur me dit, ton certificat de résidence n'est pas bon. Je dis, mais quel est le problème? Il dit, bon, lorsqu'il a vu que je m'exprime bien, je lui ai demandé quel est le problème. Il dit, bon, je peux dire que c'est à jour, hein? Mais où est le problème? Il dit, mais la couleur du papier, ça doit être orange. Ça là, c'est blanc. Il me dit, ça doit être de couleur orange, mais ils ont mis sur un papier blanc. Moi, maintenant, je lui demande, le papier là, qui a signé? Il a refusé de parler. Je lui ai dit, c'est pas le préfet de Séguéla qui a signé. Il me dit oui. Il dit, mais lui, il ne sait pas que ça doit être un papier orange. Donc, je suis resté dans ça. Peut-être qu'il voulait me faire payer. Bon, c'est quelqu'un qui m'a reconnu dans le cas, qui est descendu, et que celui-là lui a dit, mais quel est le problème sur le papier, à intervenir. Bon, malgré tout ça, il m'a fait asseoir là, quoi. Bon, c'est comme si j'ai retardé tout le monde, quoi, dans le cas. C'est un cas de 70 personnes. C'est un cas d'abus. Voilà. Maintenant, c'est le monsieur même qui était descendu pour intervenir là. C'est lui qui a appelé aussi ses relations. C'est de là-bas, ils ont appelé au poste, ils m'ont libéré. Je suis allé remonter dans le car. Bon, les passagers étaient en train de me dire, comment tu peux voyager sans documents, ainsi de suite. Ils étaient en train de parler mal. Je les ai dit, moi, j'ai mes documents complets. Même la carte de séjour, autant
Babou, où il y avait même 35 000 la carte séjour. Moi, j'avais ça. Mais malgré tout ça, là, tu vas même, c'est-à-dire, c'est comme si mieux vaut même ne pas avoir les documents en place. Effectivement, parce qu'on te traite. C'est-à-dire, puisque les autres même qui n'ont pas de documents là, peut-être on va les prendre 1000 francs. Bon, toi, tu as tes documents, même si on te dit 5 000 là, tu vas payer 5 000 par rapport à tes documents. Or que l'autre, il n'a même pas de documents, lui, il peut payer 1000 francs, il s'en va. Toi, si on te dit 10 000 même là, tu es obligé. Imagine, tu as ta carte consulaire ou bien ta pièce d'identité, tout ça, on prend tout ça ensemble. Ça fait mal. Mais arrivé à un certain moment là, si moi je trouve un réseau pour pouvoir avoir une pièce quand même qui fait que non, je ne serai pas arrêté. C'est là-bas aussi le problème. C'est ce qu'on appellerait des crimes d'opportunité. Vraiment, merci infiniment. Merci pour cette belle prestation. C'est nous qui en sommes plus que ravis. Et on est là aussi. Je vous remercie aussi. Vraiment, merci. Je demande aussi des excuses à tous les auditeurs qui nous écoutent. Non, ici, nous sommes une plateforme d'éducation des masses. On prend le temps d'écouter tout le monde et toutes les sensibilités. On est ensemble. On est ensemble, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Vraiment, merci infiniment à vous. On va y intervenir de temps en temps. Il n'y a pas de ça, nous fera plaisir. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci. Okay. Alors, bonsoir le roi du printemps. Bonsoir. Vraiment, merci infiniment pour ta grande patience. Non, pas voilà, vraiment, merci infiniment. Donc, on va te laisser. Tu as tout ton temps, hein? Bon, tu vois, il est 1h15 ici. Ok. Voilà, donc, non, c'est pour lui dire merci de son intervention. Et c'est la même chose que nous disons ici concernant le cas du Niger, du Burkina et du Mali. Pour ne pas que cette situation soit une situation qui va prendre toute la sous-région. Et je vais parler, notamment, il y a deux pays qui sont bien ciblés, la Côte d'Ivoire et puis le Sénégal. Donc, le mieux, c'est de mettre fin au règne de ces putschistes-là. Et tant que ces putschistes-là seront là, et la Côte d'Ivoire sera sous la menace du terrorisme, et encore moins aussi, plus le Sénégal. Donc, ces deux pays-là sont dans le collimateur de ces branches armées. Mais la prolifération de ces branches armées-là, nous tous on sait, comme il l'a dit là, c'est de la même chose que nous avons parlé ici. Mais c'est parce qu'il y a eu un coup d'État. S'il n'y avait pas eu ce coup d'État, mais c'est vrai, le terrorisme était là, mais ce n'était pas aussi développé comme ça, ce n'était pas aussi répandu comme ça. C'est parce que les coups d'État sont arrivés qu'il y a eu, comme on appelle cette résurgence-là. Donc, du coup, il n'y a plus quelque chose pour dissuader. Et quand l'armée française s'en va, quand l'ONU s'en va, quitte les positions, mais ça permet à ces branches armées-là de gagner du terrain et de redescendre sur Bamako et Ouagadougou. Mais qui dit Bamako, Ouagadougou, mais voici la frontière entre ces deux pays-là et la Côte d'Ivoire, ça fait même pas plus de 1000 km. Et donc, quand on voit ça, donc il faut faire tout pour mettre fin au règne de ces putschistes-là. C'est ce que nous disons. Et le président Alassane Ouattara ne peut pas tout donner à ces putschistes-là et on va les voir toujours en train d'insulter, en train de dénigrer la Côte d'Ivoire. Et ça, nous, on ne va jamais permettre et nous, on ne va jamais respecter. Donc, quand nous communiquons ici, les gens peuvent penser que nous avons de la passion dans nos interventions, mais ce n'est pas de la passion, c'est une réalité. Tout ce que nous disons là, c'est une réalité. Et le frère qui vient d'intervenir, il a dit de belles choses. Et aussi, quand vous prenez les différents ressortissants de ce pays-là, regardez bien l'attitude des Sénégalais en Côte d'Ivoire. Je le dis, ce n'est pas parce qu'il est venu intervenir, mais regardez l'attitude des Sénégalais et comparez, comme on appelle, aux Maliens et aux Burkinabés. C'est qu'ils sont toujours en train de brûler la politique interne de la Côte d'Ivoire. Mais vous n'allez jamais voir un Sénégalais
en train de parler de la politique interne de la Côte d'Ivoire. Ils sont là, ils savent pourquoi ils sont là. Donc, quand nous, on n'a pas de problème avec le Sénégal, on n'a pas de problème avec, comment on appelle, la diaspora sénégalaise. Aujourd'hui, vous rentrez à Treichville, mais vous avez l'impression de vous retrouver au Sénégal. Mais les gens vivent là-bas et il n'y a que les Maliens et les Burkinabés qui s'adonnent à ces gens, comment on appelle, là en Côte d'Ivoire. Financer, comment on appelle, la déstabilisation en Côte d'Ivoire. Aller soutenir Assimi Goïta et Ben Ketan avec de l'argent pour payer des trucs pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et quand nous le dit, c'est en fonction de quoi, ce n'est pas de la passion. Donc quand les gens ne comprennent pas notre ligne de communication, ils diront par moment que nous sommes en train de faire les choses de façon de façon fanatique. Non, non, non. C'est des réalités qui sont attirées. Il y a beaucoup de riches à Treichville, maliens, burkinabés, aujourd'hui, qui soutiennent les petits, qui financent, comme on appelle, certaines actions, qui financent les cyberactivistes. À l'effet même comment on appelle, de saluer le nom du président Hassan Ouattara, quand on sait que le président Hassan Ouattara a tout donné à ces deux pays-là. Et ça, on ne va pas accepter. Il faut que les gens arrêtent. Il faut que les gens arrêtent. Moi, je suis désolé de le dire sur Mali et puis au Burkinabé, je suis désolé. Mais je vais le dire. Parce qu'il y a des communications où on se dit que, bon, tout le monde n'est pas dedans. Oui, on est à compter, tout le monde n'est pas dedans. Mais je vais toujours répéter ça. À la fin de la journée, c'est leur pays qui compte. Façon que la Côte d'Ivoire compte pour nous là, à la fin de la journée, c'est leur pays qui compte. Moi, je ne vais jamais comploter avec quelqu'un pour venir déstabiliser mon pays, même si je ne suis pas d'accord avec comment on appelle ce qui se passe dans mon pays. Mais pourquoi eux là, ils ne font pas comment on appelle, et ces mêmes complots là, pour aller déstabiliser les pays. Mais la Côte d'Ivoire qui leur donne à manger, c'est ici ils vont s'asseoir et puis ils vont faire des complots. Nous, on va toujours dénoncer ça. Et nous disons aux autorités de faire très attention. De faire très attention. Le président Hassan Ouattara, comme je l'ai dit, tellement qu'il a appliqué les accords de la CEDEAO, ça fait qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre du nord jusqu'à Abidjan sans qu'on ne vous arrête. Comment on appelle, pour un contrôle. Nous, on a vu ça, on s'est plaint. Et c'est en ce moment-là ils ont commencé à faire un peu de contrôle. Et ça, le président Hassan Ouattara, tellement qu'il était aussi soucieux de la libre, comment on appelle, circulation des biens des personnes, avait même donné un certain nombre de corridors de pareil qu'on pouvait avoir dans le pays. Mais dans les autres pays-là, ce n'est pas la même chose. Mais tout ça là, c'était pour permettre aux gens de bien circuler. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, il faut arrêter. Les gens descendent comme si qui mettent de l'eau dans un entonnoir et qui descendent dans un bidon. Pas de contrôle à nos frontières. Il faut que ça s'arrête. Nous demandons que comment on appelle, le contrôle soit plus efficace encore au niveau de nos frontières. Parce que tel que les choses commencent à se dessiner, on ne pourra plus reconnaître la Côte d'Ivoire. C'est vrai? Un pays ne peut pas se développer sans une diaspora. Mais quand la diaspora est là, il faut que la diaspora sache au moins que moi, quand je suis dans ce pays-là, je ne suis pas là pour compléter, je ne suis pas là pour financer des déstabilisateurs. Mais cette diaspora malienne et puis burkinabé aujourd'hui, cette nouvelle génération qui est là et qui est en train de financer, comme on appelle des gens pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire, je dis qu'il faut que l'État prenne ses responsabilités. Je l'ai dit et je resterai sur moi mes propos. Il faut appliquer la réciprocité. Dès qu'il y a une situation là, on ne va pas accepter. Et moi, je dis félicitations à la France d'arrêter de délivrer les visas aux étudiants burkinabés. On va nous dire les étudiants ne sont pas... c'est vous, ceux qui disent que je parle au nom du Burkina là, je parle au nom du Mali là. C'est eux qui ont favorisé ça. Donc vous allez assumer les conséquences. Et je crois que s'ils continuent comme ça de nous emmerder, on va dire à l'État ivoirien, les étudiants burkinabés et maliens qui viennent ici, il faut arrêter de leur donner aussi. C'est vrai, il n'y a pas de visa entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina, mais il va arriver un moment où on va instaurer ça. C'est eux qui ont tout à faire. Nous, on n'a rien à faire. Nous, on a 8 universités ici en Côte d'Ivoire. 9 bientôt. 9 bientôt. 9 bientôt. Voilà. Oui. Mais avec votre révolution là, ça vous a apporté quoi?
vous laissez manipuler par des propagandistes qui ne peuvent rien apporter. Je n'ai jamais, nulle part, je n'ai vu ça dans le monde entier. Je n'ai vu ça dans le monde entier, une manipulation et le tout couronné par comment on appelle, par une propagande mensongère, développer un pays ou encore aller lutter contre les branches armées. Je n'ai jamais vu ça. Mais au contraire, depuis que les présidents qui ont été élus démocratiquement ont été évincés par ces voyous-là, mais on a vu l'insécurité. L'insécurité a augmenté un coup dans le nord. Des camions sont incendiés avec la marchandise. Et des gens sont assis dans des palais climatisés et qui manipulent les gens. Et vous suivez ça. Et moi, je le dis, le réveil du peuple burkinabé du Mali sera très tardif. Il faut le souligner. Et que j'ai jamais dit la fois passée que depuis qu'Assimi Goïta a dit qu'il y a qu'on ne peut pas organiser les élections, je crois que c'était avant-hier que j'ai parlé de ça, qu'on ne peut pas organiser les élections pour des raisons techniques. Et j'ai dit, Ibrahim Traoré fera de même, Tchani fera de même, Mamadou Doumbia fera de même, parce qu'ils ne sont pas prêts à quitter. Les avantages qui sont liés à cette situation-là, ils ne veulent pas les perdre. Et en les perdant aussi, ils ont commis des exactions. Et ces exactions-là, ils pourront les payer ça tient. Mais ils ne vont pas partir. Mais comme ils ne vont pas partir, mais si vous ne voulez pas partir, n'accusez pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est à la base des malheurs de personne. Oui, nous avons nos problèmes. Tout ce qui préoccupe le président Alassane Ouattara, c'est le bien-être des Ivoiriens. Et il le fait tellement bien qu'aujourd'hui, vous êtes à l'aise dans ce pays. Vous êtes à l'aise dans ce pays. Et moi, je peux mettre ma main dans le feu pour dire que les Ivoiriens aussi ne sont pas aussi à l'aise dans votre pays que ça. Mais vous devrez nous rendre cette monnaie-là de cette façon. Cette monnaie-là ne peut pas, vous ne pouvez pas nous rendre cette monnaie-là comme ça. Et nous, on va dire aux autorités, au moment donné là, pensez aux Ivoiriens. Pensez aux Ivoiriens. Et ceux qui sont chez nous au nord là-bas, mais chaque jour, quand ils t'appellent, ils disent, mais est-ce que vos autorités, ils font le contrôle? Non. Que les cas burkinabés maliens rentrent dans ce pays-là, il n'y a pas de contrôle. Mais effectivement, mais c'est vrai. Et quand ils viennent, où on les envoie? On les envoie dans les plantations de café, de cacao, en bas là-bas. Mais quand ils ressortent, ils travaillent l'argent là, et c'est ce même argent-là qu'ils envoient pour nourrir les familles. Mais et vous appliquez durement vos lois sur les Ivoiriens, et c'est en Côte d'Ivoire qu'on ne peut pas appliquer ces lois-là contre vous. Il faut que ça s'arrête. Il faut arrêter ça. Donc, si le Burkina, le Mali, parce que quand on parle, il faut dire aux gens que quand le président Alassane Ouattara parle, c'est la voix officielle de la Côte d'Ivoire. Il porte la voix des Ivoiriens. De même quand Ibrahim Traoré, le putiste, Assimi Goïta parle là, il porte la voix des Maliens. Si vous voulez accepter ça, si vous voulez ne l'accepter pas, il parle à votre nom. Il n'est pas en Côte d'Ivoire ici, c'est au Mali qu'il est. Le même Assimi Goïta qui est en train de parler, qui vous manipule, à longueur de journée, chaque nuit, il envoie les chefs derrière Alassane Ouattara. Chaque nuit, il vient pleurer. Il vient demander l'argent. Et même dans la période où ils ont pris nos soldats en otage, dans cette même période-là, Assimi Goïta a dit quoi? Et ils sont allés à Bamako. Il a dit oui, c'est vrai, mais nous demandons que le président Alassane Ouattara soit notre parrain auprès des institutions de Bretton Woods. Vous, des bandits comme ça, qui va vous donner l'argent pour aller travailler? Le FMI, tout ce qu'on appelle les institutions de Bretton Woods, ils ne donnent que l'argent à des présidents démocratiquement élus. Mais qui vous a élu? Mais vous êtes arrivé au pouvoir par la force des armes. Mais qui va vous donner? Ça veut dire que vous êtes un État voyou. Il n'y a pas d'État démocratique chez vous là-bas. Vous êtes un État voyou. Et personne ne va donner son argent à un État voyou. Quand un investisseur vient dans un pays, quand il investit 5 francs, il veut gagner 10 francs.
Mais le président Alassane Ouattara a tellement travaillé sur l'aspect sécurité de la Côte d'Ivoire qu'aujourd'hui, tout le monde, chacun veut venir investir en Côte d'Ivoire. Mais quand les gens viennent investir en Côte d'Ivoire, vous les Maliens, est-ce que vous ne travaillez pas? Allez-y dans les zones industrielles de Yopougon, de Koumassi, de Bridji, de Port-Boué, un peu partout. Mais est-ce qu'on peut finir compter les Maliens et les Burkinabés? Mais c'est parce qu'il y a cette paix-là en Côte d'Ivoire qui vous permet d'exercer des petits métiers, d'aller travailler et d'envoyer l'argent dans le désert pour nourrir vos parents qui sont restés là-bas. Oui. Combien d'Ivoiriens sont au Mali là-bas? Combien d'Ivoiriens sont, comment on appelle, au Burkina? Arrêtez de nous emmerder. Et je le dis, le combat a commencé. On est dans une guerre de communication, non? Mais nous, on est dedans. On est dedans. Et moi, j'ai vu le petit Burkinabé qui s'est arrêté et qui a fait une vidéo sur TikTok. Si jamais Alassane Ouattara 2 ans déjà, mais ça, nous, on va descendre sur la Côte d'Ivoire. Bon, vous voyez des gens comme ça. Ils sont obligés d'attendre que le président Alassane Ouattara déstabilise Ibrahim Traoré pour descendre sur la Côte d'Ivoire. Et c'est la même chose. Quelqu'un qui a pu prendre l'argent du contribuable ivoirien à hauteur d'1 milliard pour payer le matériel militaire pour donner à vos foyers là, pour lutter contre le terrorisme, pour ne pas tout boutu. Aujourd'hui, c'est lui que vous taxez de déstabilisateur. Mais votre communication sera détenue contre vous. Votre communication sera détenue contre vous. Et que le malheur s'abat sur le Burkina, que le malheur s'abat sur le Mali. C'est comme ça on va parler. C'est comme ça on va parler. Et moi, j'ai dit au frère sénégalais qui a parlé que notre ligne de communication, c'est faux. On n'interdit personne de venir parler. Mais il y a des réalités là, quand vous voyez, il faut dire ces vérités là. Il faut dire ces vérités. Tout ce qu'il a eu à énumérer, on est d'accord. Mais ces voyous là, si on les laisse, c'est pas bon. Et même le cas de Ousmane Sonko, qui a été plus violent sur les différentes plateformes que nous ici. Nous, on a toujours dit que Ousmane Sonko ne peut rien créer au Sénégal. C'est un voyou. C'est un voyou. Donc des gens comme ça, c'est la génération sur Guillaume, comment on appelle, les Apuni Koïta, c'est des voyous sur les prévus bien créés dans nos États. À part entretenir et manipuler la jeunesse. Mais tout ce que nous, on a eu à dire du cas de Ousmane Sonko ici, c'est ce que le frère est venu relater. On a parlé de ça ici. Donc ça veut dire que nous, là, quand nous faisons nos communications, on a aussi, comme on appelle, des vérités et on a aussi des réalités. Parce que ce qui n'est pas juste. Et quand nous nous trompons ici, nous on revient pour dire, on a des voyous comme Ibrahim Traoré, le vieux Tchani, des voyous comme Mamadou Doumbia pour se développer. Et le frère l'a relevé ici. Quand Ndouké il est parti à la tribune de l'ONU, il a dit tout sauf parler d'élection. Donc ça veut dire que le peuple guinéen doit savoir ce qui se passe. Alpha Condé peut-être a fait des choses, mais la Guinée a eu plus de développement avec Alpha Condé que les autres présidents. Mais quand on vient, on dit oui, on n'est pas d'accord parce qu'il a mangé le tout, mais on vient, on enlève quelqu'un qui a été. Mais quand vous l'enlevez, mais qu'est-ce que vous apportez pour vous donner raison de l'avoir enlevé? Et je le dis, le Mali et le Burkina sont des exemples bien palpables. Voilà, les djihadistes vont finir de tuer quand les djihadistes vont commencer, quand ils vont voir, quand ils vont commencer à les tuer là, non? Ou ils vont se lever pour jeter ces petits-là. L'incapacité notoire d'Ibrahim Traoré a fait aujourd'hui qu'il a peur. Il a peur, c'est comme quelqu'un qui a peur. Tellement qu'il a peur, il ne sait pas comment il va faire, il tire dans tous les sens. Mais cette situation que tu as créée là, tu vas assumer ça. Tu vas assumer ça. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de déstabiliser le Burkina Faso pour se développer. Oui, c'est la même chose. Alassane Ouattara a mis 49 soldats, mais pour déstabiliser le Mali, est-ce que le président Alassane Ouattara a besoin de prendre 49 soldats? On reste ici et puis on coupe le courant.
Quand on coupe le courant ici, là, à partir du plateau, là, on coupe le courant là, mais ils vont te chasser. Mais dans cette même période-là, le président, il n'a pas diminué la quantité de l'électricité. Vous avez nos 80 milliards là-bas, mais il a continué de vous donner de l'électricité. Mais sachant très bien que vous avez nos soldats, nos vaillants soldats, dans vos mains. Mais si c'était Laurent Gbagbo, on ne parlait plus de ça. Il y a longtemps, on ne parlait plus de ça. Mais il a fait ça. Aujourd'hui, vous retournez contre lui. Mais je crois que aussi ça doit donner une leçon au président de savoir qu'il y a des gens dans la ville, il faut les laisser dans la souffrance. Quand tu les vois dans cette souffrance-là, ne tente même pas à les enlever dans cette souffrance. C'est le cas des Maliens là et des Burkinabés. Oui, c'est le cas des Maliens et des Burkinabés. Moi, je mélange tout le monde parce que c'est une situation qui a créé ça. Si c'était la Côte d'Ivoire, parce que quand ils attaquent tous les Ivoiriens. Ils ne disent pas qu'il y a des gens qui parlent bien de eux. Ils attaquent tous les Ivoiriens. Donc, c'est comme quelqu'un qui a porté un sac. Et lorsque quelqu'un veut te frapper, et que la main a raté la partie où voulait te frapper pour venir tomber sur le sac, tu dis non, c'est pas moi, ils ont frappé, c'est le sac qu'ils ont frappé. Qui a accroché le sac? C'est un poltron. Nous, on va le dire à tout le monde. S'ils attaquent la Côte d'Ivoire, c'est tous les Ivoiriens. Même ceux qui parlent bien d'eux, ceux qui ne parlent pas bien d'eux, ils mélangent tout le monde. C'est comme ça, on va vous mélanger vous tous. Oui, on va vous mélanger vous tous. Maintenant, là, vous prenez un, vous, et puis vous laissez un. Oui. La Côte d'Ivoire a tout donné. Et puis moi, je vais dire, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est parce que la Côte d'Ivoire est stabilisée, que la sous-région est stabilisée. Si la Côte d'Ivoire est déstabilisée, le Sénégal, mais il n'y aura plus de sécurité dans la sous-région. On va toujours parler de l'insécurité. Voilà ces deux pays-là qui tirent la sécurité de la zone ouest africaine. Mais tellement que ceux-là se sont laissés embobiner par ces putschistes-là, guidés par les intérêts de la Russie, veulent coûte que coûte déstabiliser notre espace. Et nous, on a parlé aussi du cas de la France. Mais quand moi je vois ce qui se passe aujourd'hui, un pays qui n'a jamais su asseoir son règne dans un territoire, puisse tenir, pousser un pays comme la France, qui a été là depuis les années 60, qui a occupé ce territoire. Mais c'est une honte. Et ça aussi, la France doit s'en prendre à elle. Et sa mauvaise politique qu'elle a toujours, comment on appelle, employée, ça pose de l'hypocrisie. Et ça, à un moment donné, tu payes ça cash. Tu payes ça cash. Et c'est ce que la France est en train de payer. Si la France a encore quelque chose à dire dans l'espace CEDEAO, c'est parce qu'il y a le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Sinon, si ces deux pays-là quittent la main de la France, on ne va plus parler de France ici. Mais pour résumer tout, je crois que ces Maliens-là et ces Burkinabés-là nous ont montré que la fraternité-là, ça n'existe plus. Donc nous, on va appliquer, et on va aller dans le même, en tout cas, on va aller dans la même version que vous. C'est comme ça qu'on va le faire. Le président Alassane Ouattara, il n'a jamais pensé du mal à quelqu'un. Il n'a jamais pensé déstabiliser un pays. Oui. Il n'a jamais, il ne peut même pas le faire. Mais aujourd'hui, c'est lui que vous prenez votre ennemi. Mais c'est bien. À nous les Ivoiriens, de savoir que si aujourd'hui les gens sont en train de parler mal de notre président, ça veut dire que notre président là, c'est un président, c'est un vrai président. On ne lapide que l'arbre qui produit des fruits. Sinon, tu ne vas jamais voir quelqu'un aller s'arrêter devant un arbre qui n'a même pas de fruits et puis prendre un caillou pour lapider là-bas. Donc, nous, on n'est pas à la base de vos problèmes. Ce n'est pas nous qui créons le développement. Ce n'est pas nous
d'y aller, comme on appelle, c'est la Côte d'Ivoire même qui a été à la base de tout ce que vous vivez dans vos pays. C'est pas nous. Ce n'est pas nous. Et moi, je l'ai dit, nous, on n'a pas choisi de naître ivoirien. C'est Dieu qui a fait ça. Mais pourquoi vous avez honte de vos pays? Pourquoi vous voulez que la Côte d'Ivoire soit déstabilisée? Pourquoi vous voulez ça? Et tu les vois, les gens même qui ne peuvent même pas manger dans leur pays. C'est vous voulez parler sur les Ivoiriens. Des gens même qui ne peuvent même pas, vous êtes dans le bled, j'ai parlé comme Ofoboyen. Les Ofoboyen avaient dit, et moi-même j'ai même dit que si ce problème-là nous arrive dans ton Ofoboyen, quand Ofoboyen dit non, il ne faut pas les chasser, vous, des gens qui sont venus ici, ils tiennent tous les vous pensez qu'ils vont se retrouver encore dans le bled. C'est Ofoboyen qui nous a mis dans ça. Aujourd'hui, vous voulez être plus royaliste que le roi. Mais ça ne va pas se passer. Et je l'ai dit, le jour où ça va déclencher là, vous-même qui êtes ici là, vous allez appeler vos parents pour dire arrêtez. L'Ivoirien est très pacifique, mais en même temps, l'Ivoirien est doux amer. Si vous ne comprenez pas ce papier là, vous allez comprendre ça. Oui. Et tu le vois, les cartes descendent, aucun contrôle au niveau de nos frontières. Aucun contrôle. Tous les jours, tu es là-bas, ils vont t'appeler du verre pour dire, ah, on a vu un cas qui dit, mais tu vas donner le corps. Et ils descendent toujours. Donc, le clair, il est mal. Merci beaucoup, le roi du printemps. Merci pour cette belle sortie. Merci à tous ceux qui ont eu à intervenir. Je crois que pour une première fois, on vient de battre encore un record de la plus longue émission. On va maintenant vers la 9e heure. Mais c'était pour la bonne cause. Et il était aussi important qu'on n'évoque pas ces sujets-là de façon très répétée. Mais il était important qu'on puisse réellement prendre le poids des arguments et de ce que chacun ressentait. Aux autorités du Mali, du Burkina, du Niger et de la Guinée, je dirais ceci. La véritable victoire d'un dirigeant, c'est dans ses actes, dans ses actions. Quand vous avez un triomphe, parce que vous avez parlé fort, vous criez, vous avez blagué le peuple, vous avez allumé les ressentiments, les rancœurs, c'est une victoire éphémère. Parce que c'est une victoire qui va vous rattraper et vous mettre en face de vos limites. Et donc, un dirigeant comme le président Ouattara, qui sait et qui a compris que c'est en posant des actes seuls, des actions, sans trop parler, c'est le meilleur exemple. Plutôt que de prêcher, il faut passer à l'acte. C'est ça le plus important. Et le roi, comme vous l'aviez dit, la 9e université, ça sera celle de Bondoukou. Ça va ouvrir ses portes le 2 octobre 2023. Dans un premier temps, il y aura 500 étudiants, mais à la finalité, il y aura 3000. Et il y a plusieurs facultés. Il y a les facultés d'architecture, il y a les facultés de recherche et de sciences et autres. Il y a beaucoup de choses qui sont là-bas. Et donc, dans un premier temps, il y aura 71 enseignants qui vont commencer le travail. Et donc, ce qu'on peut vous dire, c'est que le pays est au travail et tout se passe bien. Soyons sereins. Continuons à aider les dirigeants qui agissent plutôt que ceux qui parlent. Le roi du printemps, je vais dire merci à tous nos auditeurs. Quand j'imagine le temps que tout cela a pris, il faut dire merci à nos auditeurs. Il faut dire merci à ceux qui ont mis les cœurs. J'aimerais saluer Mère Sali. J'aimerais saluer le grand maître Olivier Amiral. J'aimerais saluer notre mère Ramatou Doumia. J'aimerais aussi saluer notre mère Karidja Justine. J'aimerais aussi saluer ces milliers de personnes comme Walter Otto et bien d'autres personnes qui nous ont suivis, notamment M. Sori Sanogo. Je connais Konate Baba Ali, notre mère Adja Mariam Nabaloum. J'aimerais aussi saluer Samba Kone. J'aimerais aussi saluer Mohamed Kaloga. J'aimerais aussi saluer encore Abbas Sana, sans oublier Olivia Pop et aussi toutes ces personnes-là qui ont mis les cœurs, qui sont restés aussi tardivement. Merci infiniment à vous.
Le roi, nous ne saurions terminer. J'aurais souhaité que vous puissiez faire la conclusion et surtout, en langue sénoufo, avertir nos parents 2-3 minutes, leur faire un bref résumé et leur donner les conseils qu'il faut pour ne pas héberger ces djihadistes et ces malfaiteurs qui, quel que soit le bien qu'on fera, ne seront jamais reconnaissants. Donc, vous avez la parole finale. Ok, merci. Et moi, ce que moi je dis à mes parents, c'est que quand tu as un nom, et Kapia, et mon tien de haute, mais que il malien, cara, burkinabé, pas le dessin, parle. Parce que mon avis, n'a aussi, pour Kabili, des barnes, ne que le mieux comme là, ne voit le trou, des chiens veulent pour le bétail. Moi, Gézou, on va n'y avoir de. Pas le mieux, président Alassane Pibomal. Baba pe gachan volay gigi yewe wugle fol kurum nana be tar kal wema be tar nyam wema mais gisi ye ma je wa wi ye ma pe ma nyabene wa bene wa su bo wo be won wa bene bon gisi ye je yen pien we su bo wa yen nei aye ginya wo tar na ya pie be nyabene ta wala besi yiwu ba yirbe tar bo poma bile ba jira wo tar kwa ka wo ne ye besi ye ya ka ma ya le wo je ya ko a sho le ye pe ni ya mbo sho le pe ne ni te ko le ka wo ma bile wo je le pour ba tar ka wo ma ge du por le wo je wa ju le mo wo be wo la te nyang le ye ya ki ya bna she le bai malien burkina be be ye sho le ye pe le ye be ya ko ya sho le wa ba ni ye be ya ba ting na le ya cha shon ya aye wunya ya o chen kama nei ye jo policier mo ye policier ye wo shon ya vitana wo te wo to wo kam tana ye shon te ya chine be lagle be cha baba tar nyamwa wo la msigi ya wo ka ye mungli ne shi so jo o tar fu wo ye kin me tara ka wo no pa wo mie ala san san wo tar la ka pi ala san be président ko fa le sang ni ya wo ni mais là où faut bonne va pour ala san ba tar len wo cha wo tar nya mais ne bon la be tina wo tar le ya ko be sho le wo pe ni tom je wo ju le mo yo ya kriya toro bien merjol mo donc j'ai dit un peu à résumer de refuser de recevoir les Maliens et les Burkinabés sur nos nord là-bas parce qu'on les a toujours reçus. Mais vu ce qu'ils sont en train de faire, nous sommes en droit de refuser de les recevoir et qu'ils ne peuvent pas les recevoir parce que en les recevant, c'est les mêmes qui viennent chercher la déstabilisation de la Côte d'Ivoire alors que le pays leur a tout donné. Mais on ne peut pas continuer comme ça, être gentil toute sa vie. Quand tu veux faire le bonheur de quelqu'un à sa place et qu'il refuse, il faut le laisser. On ne fait pas le bonheur de quelqu'un qui ne veut pas. Donc je crois que le message est passé et on va continuer à travailler et nous disons merci beaucoup aux autorités pour tout le travail qui a été fait et nous continuons à les soutenir. Quel que soit ce qui va se passer, la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. On n'a pas d'autre pays ailleurs. Nous avons ce seul pays-là et même nous avons nos dissensions internes ici, mais quand il s'agit des attaques qui viennent de l'extérieur, nous devons être comme une seule personne pour défendre la mère patrie. Je dis merci beaucoup aux Ivoiriens de rester concentrés. La Côte d'Ivoire est sécurisée et la Côte d'Ivoire est au travail. Et comme l'éclaireur l'a dit, l'université de Bondikou sera bientôt inaugurée et les élèves pourront aller continuer leurs études là-bas. Et il y a d'autres universités qui sont en cours de construction, notamment on aura l'université d'Adjaké, d'Odjéné, de Tengrela, et quand vous regardez, et même de Séguéla. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire, chaque région, la Côte d'Ivoire qui compte 31 régions, chaque région aura son université. Et en fonction des atouts de la région. On ne va plus construire une université et puis donner, comment on appelle, les facultés qu'on va. Non,
tout sera fait en fonction des potentialités qu'on retrouve dans les différentes régions. Donc c'est ça aussi la marque des grands hommes. Et Alassane Ouattara nous a toujours démontré que lui, il est un vrai président, lui, il est un grand homme, et lui, il sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, nous ne pouvons que lui dire merci pour tout ce qu'il a eu à faire. Et aussi, dire merci aux Maliens pour l'ingratitude, pour leur ingratitude envers le président Alassane Ouattara, qui a été le protecteur même de la diaspora malienne, de la diaspora burkinabé, de la diaspora guinéenne, de la diaspora comment on appelle, nigérienne ici. Mais aujourd'hui, c'est ceux-là qui sont les ennemis jurés de la Côte d'Ivoire. Mais nous en prenons acte. Et Dieu pourvoira. Donc, bonsoir à chacun. Merci beaucoup, le roi. Demain, c'est la voix du militant. Que Dieu nous garde en vie et qu'il nous accorde ses grâces. Merci à vous et excellente nuit à chacun et à chacune. Merci. Merci beaucoup.